Le côté roman policier, je dis bien roman, hein, ça reste quand même un roman, le côté roman policier avec une démarche d'analyse et de synthèse me convient très bien. Oui. Et me permet justement, par petites touches, par petits tableaux, de traiter des problèmes sociaux, des problèmes humains, bref, de rentrer dans des secteurs et des milieux professionnels ou sociétaux qu'il m'intéressait de montrer. Le déclic au départ d'une histoire, pour vous, c'est toujours quelque chose qui existe. Vous partez d'un fait divers, vous partez d'une situation qui existe. C'est quand même de l'imagination. Je ne me lie pas à un fait divers, par exemple, de presse ou autre. Les faits de presse ne m'inspirent pas du tout. Je préfère créer une situation complètement imaginaire, à mon idée personnelle, dans le milieu que j'ai envie, dans le milieu que j'ai envie de décrire, et surtout dans le contexte aussi géographique. C'est-à-dire que j'aime bien d'abord me positionner dans un milieu, je répète bien, qu'il soit un milieu humain ou qu'il soit un milieu géographique, comme le milieu rural dans un livre. Si je regarde le fil de la Cosanne, par exemple, votre dernier ouvrage, enfin pas le dernier parce qu'il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, et il y en a un qui va paraître très prochainement, mais le fil de Cosanne, donc, qui est sorti il y a quelques mois, ça se passe dans un milieu rural. Oui, dans un milieu viticole. Oui, en Bourgogne. En Bourgogne. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il s'y passe que, bien entendu, il y a une mort fortuite près d'un vieux lavoir des villages de l'époque, et qui ont dépassé un village qui a un passé bien entendu historique, et on découvre une femme, Jeanne, décédée brutalement près d'un lavoir. Alors le questionnement est accident ou meurtre. Oui, c'est la grande question. La grande question. Et donc on arrive à découdre voilà. petit à petit. À partir de là, on chemine, on fait la connaissance de la vie des villageois, de la vie des viticulteurs, de la vie dans les vignes, du travail dans les vignes, à la fois du côté du viticulteur propriétaire, aussi bien que du côté des ouvriers agricoles, et des femmes qui participent aussi au travail de la vigne, il ne faut pas l'oublier, parce que je suis très soucieuse de la vie des femmes. Et ensuite, bien entendu, l'enquête permet petit à petit de faire connaissance avec tous ces personnages et la vie au quotidien. Et le commissaire Mercier, là, il ressemble à quoi, votre inspecteur ? C'est un maigret ? Pas particulièrement, non. C'est simplement un fonctionnaire qui bien entendu cherche à résoudre l'affaire, l'énigme. Il ne fait pas d'éclat, il fait pas absolument pas. C'est pas lui que je mets en valeur. C'est toujours les personnages. Ce sont les personnages. Les personnages de la vie locale. Le précédent, c'était au cœur de la rose. Oui. Et pourquoi avoir choisi le symbole de la rose ? Parce que j'ai voulu, bien entendu, faire un rapport avec la famille, que les pétales de rose sont quand même qualifient pour moi et représentent un petit peu tous les membres d'une famille. Les épines sont bien entendu les non-dits, tous ces paradoxes aussi des sentiments humains, l'amour et la haine, tout ce qui fait qu'on essaye de trouver un équilibre parfois entre différents et divers tiraillements, et qui à partir de là parfois peuvent malheureusement mener à la catastrophe. Et là aussi c'est un polar, une Et connotation. oui.